Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans l'épisode dédié aux concepts clés sur le sujet des data. Tout au long de cette saison, je vous fais découvrir les concepts clés de chacune des thématiques. Les concepts que vous devriez connaître et implémenter, bien entendu, pour faire progresser votre business. Au tour de Julie de nous partager ces concepts clés aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous allez notamment découvrir tout ce que vous devez savoir sur les KPI, des notions clés sur le reporting et l'analyse. Bien entendu, nous avons aussi évoqué la notion d'outils. Et enfin, nous nous sommes penchés sur la question de la prise de décision grâce à la data. Parce que oui, relever des chiffres et suivre des objectifs n'a de sens que si cela permet de prendre des décisions et agir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Julie, comment vas-tu ? Hello Sonia, très bien et toi ? Écoute, ça va super. Je suis super contente de te retrouver pour cet épisode dans lequel nous allons aborder 3 concepts clés concernant la data sur lesquels nous allons échanger. 3 concepts où quand on a préparé l'interview, enfin en tout cas les épisodes, on s'est dit tiens, ça serait bien tu vois, de se poser un petit peu là-dessus, de faire un petit zoom. Est-ce que tu es prête pour aller en détail sur ces 3 concepts ? Alors, je prends une grande respiration. On est go. On est bon. Super. Alors, premier concept, Oui. définir ses KPI. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises pendant nos échanges. Mais du coup, l'idée ici, c'est d'aller un peu rezoomer dessus. Comment je choisis mes KPI ? Alors déjà, peut-être on peut dire, première question, c'est quoi un KPI ou un KPI concrètement ? Comment je le définis ? Qu'est-ce que je mets en place en fait pour travailler sur ce premier point ? Ok. Alors, donc un KPI ou un Key Performance Indicator, Yes. donc un indicateur clé de performance, ça nous permet en fait de mettre un objectif sur une action, histoire de voir si cette action atteint ce qu'on attend d'elle ou pas. Donc, en gros, c'est ça, un KPI. C'est de pouvoir, en fait, chiffrer des choses et voir si on les atteint pour voir si c'est OK, c'est pas OK. Est-ce qu'on doit changer de tactique? Est-ce qu'on doit, voilà, changer quelque chose derrière? Donc, voilà pour la définition simple. Si je vais donner donc un exemple pour un KPI par rapport à une action, donc, refaire un peu la structure, peut-être, que j'ai construit pour expliquer un petit peu les KPI habituellement. Vas-y. Donc, généralement, quand tu as ta boîte, tu as une vision de ce que tu veux faire, de ce que tu veux aller, de comment tu veux te positionner. Enfin, quelle est toi la vision de ton entreprise. Oui. Là-dessus, tu dois découler donc 2-3 objectifs qui sont particuliers, de choses que tu veux atteindre et qui sont importantes pour toi et pour la pérennité aussi de ta boîte. Mm-hmm. Pour atteindre ces objectifs, toi, tu vas mettre en place des actions. Mm-hmm. Et pour rapport à ces actions, tu vas déterminer donc des KPI. Ok. En fait, on resserre. Et donc, du coup, si j'essaye d'exemplifier par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai ma vision. Par exemple, ma vision, c'est être leader de mon marché. Admettons. Okay. Belle et grande vision. Belle grande vision, en effet. Je vais définir des objectifs. Parce que être leader du marché, c'est pas un objectif smart, hein, on est d'accord. Donc, je vais aller définir un objectif. Concrètement, être leader du marché, c'est quoi ? Donc, c'est par exemple vendre la formation en ligne de référence, tu vois, sur mon marché. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Oui. Donc, du coup, je vais définir combien de formations je dois vendre pour me considérer comme leader du marché. Et donc, à partir de là, je vais définir des KPI, c'est-à-dire qu'est-ce qui me prouve que en fait j'ai atteint cet objectif-là. Est-ce que oui, tu peux en fixer par rapport à ça, mais tu peux aussi en fixer par rapport à tes actions. Donc par exemple, si pour être leader, voilà, sur la formation, tu veux, tu as prévu, voilà, d'en vendre un certain nombre, imaginons. Tu peux dire, OK, comme action,
je vais récolter des bases de données, par exemple, pour une newsletter ou quelque chose comme ça, où je vais envoyer une newsletter et tu pourrais te dire, ben voilà, un KPI, ce serait d'avoir 50 000 abonnés à qui je vais envoyer ma newsletter à une telle date, à une Ok. date X. Tu peux mettre aussi une autre action qui va être, par exemple, corrélée au taux d'ouverture de ta newsletter, tu vois. Mais ce qui est important, en fait, c'est de toi déterminer des indicateurs clés de performance, donc de te donner des targets, mais à un temps bien défini. Ça, c'est une des informations qui sont hyper importantes par rapport au KPI, pour te dire, OK, je veux arriver à ça, et c'est à ce moment-là que je vais regarder si j'y suis. Ok. Parce qu'en fait, les KPI, c'est bien de les définir, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est important ces dimensions temporelles? C'est que c'est à ce moment-là que tu vas les regarder pour tirer tes conclusions. Je vois. Je vois l'idée. Ok. 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 Hyper clair. Donc, j'y vais en mode tunnel. Vision, objectif, KPI, Action KPI. action, KPI. Ok. Ouais. Hyper clair. Du coup, comment je définis ce KPI en fait? Parce que j'ai compris que c'était par rapport aux actions Ouais. que j'ai nommées. Donc, Mhm. en gros, est-ce que c'est simplement donc action, envoyer la newsletter? Donc, le KPI, c'est, j'en sais rien, regarder combien de fois j'envoie de newsletters dans le mois, par exemple? Ça pourrait être, ça va pas être regardé combien de fois, ça va être, je veux envoyer 4 newsletters par mois pendant 3 mois, par exemple. Tu vois, tu vas Ok. avoir quelque chose avec un objectif qui est vraiment associé à ce KPI et voir si tu atteins ça. Au final, tu vas te poser au moment donné où tu vas décider de regarder en fait tes résultats et tu vas regarder si tu as atteint ce que toi tu as fait. Alors, ça peut être un KPI, comme tu dis, d'une action que toi tu vas faire, hein, parce que ça, de Mhm. toute façon, tu as toute la maîtrise par rapport à ça. Tout à fait. Mais ça peut te driver aussi pour continuer à avoir ce rythme. Mais tu peux avoir aussi un KPI extérieur. Donc, par Mhm. exemple, ça va être, je veux avoir un taux d'ouverture de ma newsletter ou un certain nombre d'abonnés qui se situe à un tel endroit. Et tu vas regarder tes résultats à un moment X et tu vas dire, OK, je suis largement en dessous. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et en fait, ça va te donner envie, si tu veux, ça va être le signal extérieur d'une panne ou d'une réussite. Ta voiture roule, ou ta voiture est en panne, et après, c'est à toi de relever le capot s'il y a un problème, pour pouvoir aller voir plus en détail, en fait, où se situent les problèmes et essayer d'identifier tes problèmes. En fait, ça va être ça, les KPI. Ça va être des signaux qui vont à un moment donné, ça va te permettre de voir si quelque chose fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça va être ta responsabilité de pouvoir te plonger dans toutes les informations que tu peux retrouver autour de ça, pour essayer de comprendre, en fait, ce qui n'a pas fonctionné. Ok, j'entends deux choses du coup sur un KPI. C'est un, il me permet de suivre la progression. Et donc, Oui. il va aussi avoir un petit peu ce côté motivation, c'est-à-dire je vois que j'avance, etc. Et dans mon objectif, et du coup, je continue d'avancer, je ne m'arrête pas en bon chemin. Et il a une deuxième fonction aussi qui est de m'envoyer des red flags ou des green flags en Mhm. fonction, de me dire, OK, en fait, c'est vraiment le monitoring qu'on pose et tant qu'il reste au vert, tout va bien. Quand il commence à passer au orange ou au rouge, eh bien, là, je commence à me questionner. Et là, j'ouvre le capot, comme tu dis, mais on en reparlera dans le troisième concept. Et on va commencer à se questionner sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Maintenant, tu pourrais aussi avoir un flag vert. Parce que si tu as des résultats qui sont 10 fois plus élevés que ce que tu avais estimé au départ, tu étais peut-être complètement à côté de la plaque au niveau de ta target. Donc, tu dois peut-être revoir ta target en fonction aussi. Ok, hyper clair, hyper clair. Oui, c'est vrai que j'en discutais avec une amie entrepreneur, les green flags, les lancements qui marchent bien, les choses, les stratégies qui fonctionnent dans l'entreprise, on a tendance à pas les analyser. En fait, on a tendance à dire bah ça fonctionne donc ça fonctionne, tu vois. Ma publicité a atteint les objectifs, bah elle a atteint les objectifs. Et donc c'est souvent quand il y a des problèmes qu'on va remettre en question la stratégie et c'est rarement, en fait, quand elle va bien. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est aussi intéressant d'aller analyser les KPI qui fonctionnent bien, quoi. Ouais. Ouais, puis Super. quand tu analyses aussi différents éléments, par exemple, si tu es dans un funnel que tu as envie d'analyser certains éléments, ben, si par exemple ton taux de complétion de funnel tu as envie de le faire augmenter, bah, c'est intéressant aussi de se mettre des KPI sur différentes étapes. Parce que si tu as une étape qui fonctionne très bien et une pas bien du tout, Mhm. ben, ton résultat final va aussi dépendre de ces différentes étapes. Donc tu peux mettre vraiment un effort sur
une des informations préalables pour pouvoir faire remonter, tu vois, ton objectif final. Donc, c'est intéressant de se plonger, en fait, dans le pourquoi et parfois dans les étapes intermédiaires. Ok. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ce que j'entends, c'est qu'on peut avoir une granularité très fine, mais justement, dans d'autres de nos échanges, tu mettais aussi en garde sur ce côté-là. Attention à ne pas non plus trop de granularité parce qu'en fait, trop de data tue la data, comme tu disais. Donc, Mhm, comment je peux trouver cet équilibre, en fait, justement, entre je vais aller m'amuser sur la granularité, si je reprends ton exemple d'un funnel, tu vois, où ça mhm. va être intéressant d'aller monitorer l'ensemble des étapes, parce que si je ne monitore que l'ensemble, ben, en fait, je ne vais pas forcément savoir où mon funnel ne va pas bien, et donc je vais avoir des difficultés l'améliorer. Mais bon, d'un autre côté, si je commence à analyser toutes les micro-choses de mon funnel, ben, je m'en sors pas non Mhm. plus. Donc, comment Ouais. je trouve cet équilibre? Alors, je dirais que dans les actions que tu vas mettre en place, donc si on va reprendre l'exemple de la newsletter. Tu vas mettre en place une newsletter. Je dirais que c'est important de voir, par exemple, le nombre de personnes qui vont convertir par rapport à ta newsletter, par exemple. Mais en fait, si tu t'intéresses pas aux étapes préalables à ça, tu risques de passer à côté de quelque chose. Parce que si, par exemple, tu as un grand nombre d'abonnés, Oui, mais tu as un très faible taux d'ouverture, par exemple, de ta ouais, newsletter, et qu'au final, ton résultat, donc, il est pourri, il faut comprendre à un moment donné où, dans ce trajet-là, il y a quelque chose qui foire. Maintenant, ok. tout dépend du temps que tu as à allouer aussi à tes différentes actions, parce qu'on peut être parfois pris dans Mhm. énormément de choses, mais dans tout ce qui est vraiment, je veux dire, funnel de conversion, que ce soit pour une newsletter ou pour un site, on sait qu'il y a différentes étapes qui peuvent être résumées généralement en deux, trois points. Et ça, c'est intéressant de pouvoir suivre aussi, je trouve, ces différentes informations. Ok, est-ce que du coup, une bonne pratique serait de, par exemple, au départ, je vais simplement, entre guillemets, analyser mon taux d'ouverture. Mhm. Parce que c'est la donnée qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, mon objectif, par exemple, c'est d'aller, comment dire, créer du lien avec mon audience. Ouais, Donc, j'ai besoin, en fait, enfin, en tout cas, ce qui voilà. m'intéresse, c'est que les gens ouvrent mon email. Versus, par exemple, si j'ai un objectif qui va être plutôt de conversion sur mes offres, Oui, entre guillemets, je me fiche un peu du nombre, du taux d'ouverture, parce que ce qui va m'intéresser, c'est surtout les gens qui vont acheter. ouais, Donc, c'est ça. Oui, petite non, non, mais précision. complètement, complètement. Donc, tu Mm. vois, c'est en fonction des objectifs que toi, tu vas te poser. Est-ce que ton objectif, c'est plutôt de connecter avec les gens et donc ce qui va t'intéresser, c'est ton nombre d'abonnés, ton taux d'ouverture, par exemple? Ouais. Ou est-ce que ça va vraiment être ta conversion qui vient de là? Et à ce moment donné, tu vois, tu auras d'autres KPI que tu vas vouloir suivre. Exact. Et donc, dans l'option numéro un, donc mon objectif, c'est surtout d'aller travailler mon audience. Mhm. Si je vois que mon taux d'ouverture est mauvais, en fait, à ce moment-là, c'est là où je vais peut-être ajouter des KPI pour aller comprendre, en fait, pourquoi mon taux d'ouverture est mauvais. Est-ce que c'est ça un petit peu comment j'ajoute de la granularité? À quel moment il est intéressant d'en ajouter et non pas de mettre toutes les datas d'un coup, en fait, sur mon reporting? Je pense que, en effet, c'est bien de se focaliser sur ta data pour laquelle tu as ta finalité. Et après, si tu vois qu'il y a une Mm. problématique dans la complétion de ce KPI, dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, de relever le capot et d'essayer de comprendre, en fait. Ok. De regarder par rapport à toutes les autres données que tu as, par rapport aux étapes précédentes, par rapport voilà, à différentes choses, et puis de se renseigner s'il le faut, si tu as un problème avec le taux d'ouverture de tes emails, de peut-être poser la question carrément à ton audience, tu vois, à un moment donné, de te renseigner pour savoir. En fait, ça va pouvoir te donner des idées d'action, en fait, à toi entreprendre si tu vois que quelque chose n'est pas au bout fixe ou fonctionne trop bien. Tu comprends pas trop, ça vaut la peine parfois de creuser pour pouvoir tirer des conclusions par rapport à ça et réétudier peut-être des choses qui ont très bien fonctionné et tu comprends pas pourquoi, mais comprendre pourquoi ça a fonctionné. Ouais, et aller les dupliquer aussi dans d'autres Ouais. aspects peut-être de ton entreprise. Ok. Est-ce que il y a d'autres choses à dire sur les KPI? Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce qu'on passe au deuxième concept? Ouais, encore une petite chose, donc Mm. l'importance donc de se fixer une target, hein. Ça, j'en avais parlé dans un autre épisode, mais je pense que c'est vraiment essentiel parce que se dire ah bah j'ai fait ça, ah bah c'est cool, c'est pas cool, c'est quoi. Enfin, si tu te fixes une target, quitte à la modifier par la suite, si tu vois que tu es complètement à côté de la plaque, hein, parce que ça arrive parfois, on se fixe une target sans avoir de Oui, retour historique ou autre, et donc ouais. on fait un peu au doigt mouillé.
au moins tu te donnes un cadre en fait. Et ça, c'est hyper important. Et puis le fait aussi de rendre tes KPI atteignables. Il faut pas non plus, à un moment donné, se fixer la barre tellement haut qu'en fait, ça devient juste anxiogène de voir Ouais. qu'on est loin par rapport à ça. Donc, il faut aussi, à un moment donné, se pousser à avancer et à s'améliorer, mais tout en respectant une limite d'humilité qui fait qu'on va pas non plus se foutre une pression de dingue, parce qu'il faut aussi que ça puisse être atteignable. Ok, hyper intéressant. On remet un peu le côté humain, du coup, dans la définition des KPI. Juste, je rebondis rapidement Ouais. pour que nos auditeurs comprennent bien la différence KPI versus, enfin, c'est pas forcément versus, mais la différence KPI target. Mon KPI, ça va être, en fait, je choisis de suivre, par exemple, mon taux d'ouverture. Et ma target, c'est le chiffre, c'est-à-dire, par exemple, je vise un 50% de taux d'ouverture. C'est bien ça les deux notions, en fait, target et KPI. Oui, tout à fait. Je te Super, le super. confirme. On est bon. On Non, est... parce qu'on peut faire la confusion entre les deux. Écoute, je te propose de passer au deuxième concept, qui est la question des outils. On en a pas mal parlé dans l'épisode, alors je ne sais pas s'il sera avant ou après, mais en tout cas, l'épisode un petit peu expérience avec Julie, vous aurez plein de détails sur les outils. Mais je ne pouvais pas faire un épisode concept sans parler d'outils pour suivre les KPI et faire son reporting. Parce que c'est un peu, entre guillemets, l'essence de la chose. Tu vois, typiquement, par exemple, en gestion de projet ou même en process, tu vois, on va dire, bon, l'outil, c'est un peu secondaire. J'ai cette vision, et tu vas me dire, du coup, si j'ai juste ou pas du tout, j'ai cette vision que pour les KPI, c'est important de bien choisir ces outils. Comment tu vois ça? C'est quoi, toi, ton rapport à l'outil Mon rapport à l'outil, pour moi, l'outil déjà, ça reste un outil, ça veut dire ça reste une aide en fait pour atteindre quelque chose que l'on veut atteindre, hein. Mm. L'outil n'est pas une finalité en soi. Il y a plein Ouais. d'outils différents, mais il faut trouver celui qui convienne le mieux à chacun. Euh, je veux dire, c'est pour moi, je trouve que c'est intéressant des outils de visualisation parce que directement, ça te permet de voir si tu es dans le rouge ou si tu es dans le vert. En 2 secondes chrono sans trop te casser la tête, tu vois, à comparer des choses. Je trouve qu'on est tellement déjà, on nous demande déjà tellement de temps de cerveau dans tous les domaines que le fait de simplifier la vie via l'utilisation d'outils, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Et puis, ben voilà, comme moi je suis une visuelle, moi j'ai besoin de voir les choses pour les comprendre beaucoup plus vite. Et je trouve que comme ça me fait gagner du temps. Donc voilà, je pense qu'un outil doit juste, doit pas être la finalité en soi, ça doit être vraiment au service en fait de tes besoins. Ok, donc concernant les outils et les data, l'idée c'est de se demander de quoi on a besoin comme Mhm. données, donc on en a parlé juste avant, KPI, target, etc. Et ensuite se demander ce qu'on a besoin de voir. Donc justement, est-ce qu'on est très visuel et on va aller vers un tableau de bord qui va nous remonter les données visuellement via des graphiques, par exemple, Mhm. ou est-ce que ben, en fait, un tableau Excel est suffisant pour nous, sachant que de toute façon sur les Google Sheets et autres, on peut aussi Ouais, mettre en place des graphiques, même si c'est un peu moins joli qu'un Looker Studio, par exemple. ouais, tout à fait. Et la question de la temporalité aussi, qui est hyper essentielle. C'est qu'on Ouais, n'en a pas encore parlé, mais oui. en fait, quand tu construis un tableau de bord, c'est important aussi de te poser la question de la temporalité. Qu'est-ce que tu veux montrer comme information au niveau du temps? Est-ce que tu veux quelque chose qui te montre, par exemple, les datas du mois passé? Est-ce que pour toi, la temporalité est importante ou tu as juste envie de mesurer ce qui s'est passé depuis un moment A et que la temporalité pour toi est pas importante? Et en fait, tout ton fichier source, je veux dire, de data, doit être réfléchi aussi en fonction de ça. Donc ça, Ok. c'est un truc qui est important. Et puis, tu peux avoir des informations par rapport au mois précédent, mais tu peux aussi avoir envie de voir, parce que ça fait du bien aussi parfois, et que ça donne aussi une image plus globale, ben, l'évolution depuis le début. Tu as parfois envie de faire coexister en fait les différentes choses dans un même rapport. Et je trouve que cette notion de temporalité, mais aussi cette question d'audience, dont j'ai pas encore parlé non plus, désolée, je te rajoute des points. Euh, je trouve aussi que un tableau de bord, en fait, ça doit se réfléchir aussi de base par rapport à l'audience à laquelle tu la destines. Parce que ben, il y a déjà le niveau de la granularité d'information. On a Oui. parlé dans l'épisode où on parlait d'un chef d'entreprise par rapport à la gestion des datas. Mais tu as aussi, ben, voilà, est-ce que finalement, ben,
c'est ton client à qui tu dois le montrer. Donc, tu as envie d'en faire un truc super funny, Pepsi, brandé à son nom. Est-ce que tu as besoin de mettre un lexique limite pour pouvoir expliquer des termes qui peuvent être complexes? Et en fait, c'est tout ce rapport à ce tableau de bord. Où est-ce qu'il se situe par rapport à tout son écosystème extérieur, Hmm. tu vois, qui pour moi, il doit être réfléchi en amont quand tu construis les choses. Mais tu as dit deux choses très importantes, en effet. Donc, je vais rebondir dessus pour être sûr que ça ait bien été entendu. La première chose, c'est que les données, c'est intéressant de les récolter, mais c'est surtout, c'est aussi intéressant de se questionner par rapport à quoi on va les comparer. Est-ce qu'on les compare par rapport au mois dernier, à l'année précédente? Est-ce qu'on les compare par rapport à un objectif? Donc, c'est deux choses différentes. Si, par exemple, je vais comparer ma donnée par rapport à l'objectif que je me suis fixé, je vais plutôt aller regarder la progression. Si je vais la comparer à mon chiffre d'affaires, on va prendre un truc très classique et facile, mon chiffre d'affaires de cette année par rapport à mon chiffre d'affaires de l'année dernière, et donc je vais pouvoir faire une comparaison entre les deux. Donc, il y a cette question-là. Et la deuxième question hyper importante, c'est en effet l'audience à qui s'adresse mon tableau d'analyse. Donc, est-ce qu'il est fait par exemple pour moi, dirigeant? Et donc, je ne vais pas forcément aller récupérer toutes les données précises, etc. Je vais plutôt laisser ça, laisser le soin à l'équipe de venir reporter et analyser toute la granularité. Est-ce qu'au contraire, on est en train de créer un tableau très granuleux pour un projet très spécifique où on a besoin de plein de données? Donc, il y a en effet plein de questions à se poser. Avant même, en effet, cette question d'outils. Donc, toujours important de rappeler que les outils, en fait, c'est un peu le dernier point. Ben, écoute, magnifique synthèse. Merci beaucoup, Fabien. Écoute, avec grand C'est plaisir. complètement ça. C'est complètement Super. ça. Est-ce qu'on doit automatiser tout le reporting? Ah, automatiser tout le reporting, c'est-à-dire, quelle est ta... Alors, la question, c'est Précise-moi. souvent, il y a une belle mode autour des automatisations. Mhm. Et donc, quand on va vouloir se créer un tableau d'analyse, un dashboard, on va. Disons qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, OK, il faut que j'automatise tout, donc il faut que automatiquement mes données soient récoltées sur mon outil et qu'elles remontent automatiquement sur mon tableau d'analyse. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est une nécessité? Et dans quel cas tu recommandes de le faire et dans quel cas tu recommandes peut-être de ne pas le faire? Alors, je dirais que c'est évidemment super intéressant de pouvoir le faire dans une certaine mesure. Mhm. Dans la mesure où déjà, ben, financièrement, c'est possible et que tu as les moyens de pouvoir le faire, parce que tu n'as pas toujours les moyens de pouvoir le faire. C'est Euh, intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je te non, coupe vas-y, tout de je t'en suite prie. là-dessus. C'est-à-dire que automatiser, ça te coûte de l'argent. Je veux bien que tu précises en fait à quel moment ça vient te facturer. Ça dépend. Si tu utilises Mm. l'outil Looker Studio, qui est un outil gratuit, hein, Oui. avec du Google Analytics, du Search Console, du Google Ads, etc., ça va rien te coûter. Parce que tu as des connecteurs qui sont natifs et donc tu peux voilà, Mm. connecter, ils vont envoyer l'information, etc. Bim, boum, ça arrive dedans. Tu n'as rien à faire, tout s'automatise, c'est magique. Si tu vas chercher d'autres types de données, imaginons données Facebook par exemple, tu as le choix soit de faire des exports manuels et de faire des copier-coller Mm. dans ton Google Sheet, ça te coûte rien, un peu de temps, mais ça ne te Oui. coûte rien. Ou tu peux payer des connecteurs spécialisés par des grosses boîtes qui ont l'habitude de proposer des connecteurs, etc. Et ça coûte quand même un certain budget. Ou tu peux aussi travailler sur de l'automatisation et de l'export de données via un Make, un Zapier ou autre chose comme ça. Mhm. Ça te demande un peu de skills techniques et ça te demande aussi un petit abonnement pour pouvoir te permettre de le faire. Donc, tout dépend un petit peu du temps que toi tu as et du budget que tu as pour pouvoir te faciliter la life. Maintenant, Ok. moi, quelque chose que je préconise aussi, c'est bah, les machines restent des machines, ça arrive parfois qu'il y ait des pépins. C'est toujours intéressant de faire à un moment donné un check pour voir si tout se passe bien comme prévu, pour voir si les données sont correctes. De temps en temps, juste faire un quick check pour voir si tout est bien passé, quoi. Ok. Moi, je conseille quand même toujours, juste histoire d'être sûr, quoi. Surtout au début, quand on est dans le paramétrage, c'est hyper important. Et puis de Ok. temps en temps, voilà, de faire un petit checkpoint de temps à autre pour voir si c'est toujours bien aligné. Ok. Donc, ouais, automatiser déjà, ça va dépendre un petit peu du budget, du temps.
Ouais. Et j'imagine aussi du nombre de données qu'on doit récolter, parce qu'en effet, si on commence à avoir un dashboard assez conséquent, ça va être intéressant d'aller automatiser versus faire tout le reporting à la mano. Je pense notamment, tu vois, à du reporting financier. Mhm. Ça peut être intéressant à certains niveaux, tu vois, d'aller faire du reporting un peu plus automatisé. Tout Quand à tu fait. as, je sais pas, 100, 200 entrées ou sorties, enfin encaissement, décaissement par mois, c'est sûr que faire tout le reporting à la main, c'est pas forcément facile. Ok, et aller quand même monitorer ton monitoring en fait. Moi, c'est parce que je suis une perfectionniste, donc j'aime bien toujours, tu vois, m'assurer de temps à autre quand même que tout se passe bien, surtout au début quand tu mets les choses en place. Il faut être sûr que les choses remontent de manière correcte, hein. Donc, Yes. faut faire des petits tests et regarder un peu les chiffres en parallèle pour voir si tout remonte de la bonne façon. Ça peut arriver, hein, les erreurs humaines arrivent, donc c'est toujours intéressant Ok. de pouvoir avoir cet œil qui contrôle, en tout cas au début, quand tu mets en place ces outils. Et puis par la suite, bah, de temps à autre, moi ce que je faisais dans les dashboards que je mettais en place, bon, je checkais pour voir si tout paraissait OK, tu vois, parce que Ouais. c'est quand même intéressant de le faire de temps à autre. Ça me fait penser, c'est un peu comme en mathématiques, quand tu vérifies ton résultat, Mhm. s'il est cohérent ou pas en fait. Ouais. S'il est cohérent, a priori, c'est que c'est bon et tu t'es pas planté, mais potentiellement, si tu as un résultat incohérent, c'est que en fait, tu t'es trompé, tu t'es, tu t'es trompé dans ton automatisation, quoi. Donc, du Ouais, ou coup, alors il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui est complètement hallucinant, tu vois. Ça peut arriver aussi, hein. Oui, Parfois, après, tu t'es pas rendu compte que ton site, il était complètement down et qu'il n'y a plus rien qui se passe. Parfois, ça peut aussi te donner des signaux et t'alarmer sur des choses qui ne se passent pas de manière habituelle, quoi. hyper intéressant. Oui, si tout d'un coup, j'en sais rien, tu fais 10 ventes par jour sur un produit automatisé et que d'un coup, tu en as plus du tout, bah, en fait, peut-être c'est pas ton automatisation qui fonctionne pas. Tu vas vérifier Ouais. d'abord par là, ça va très bien. Et en fait, c'est ton outil je sais pas moi, de paiement ou un truc comme ça, voilà, qui. Ok. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les outils? Je pense qu'on a déjà fait un tour qui est pas mal. Mais non, c'est vrai qu'il y a une grande variété d'outils, donc il faut vraiment trouver celui qui convient le mieux Ouais. et qui vous parle le plus, quoi. Je pense que c'est hyper important. Donc voilà. Ok, hyper bien de le rappeler. Il y a pas de bons ou de mauvais outils. Moi, je le vois beaucoup dans la gestion de projet où on vient souvent me demander Sonia, ClickUp, Notion, Asana. Ben, en fait, la réponse c'est celui que tu veux. Malheureusement, il faut prendre le temps de tester. Ça prend aussi un peu de temps. Euh, et chaque outil aussi va être adapté par rapport aux besoins qu'on a. Tu vois, je pense que un Looker Studio va être super adapté si tu utilises Analytics, Search Console, etc. Si tu as des outils complètement extérieurs à ça, peut-être qu'une autre plateforme de dashboard sera plus intéressante, etc. Donc ça dépend aussi un petit peu du setup, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, eh bien écoute, je te propose qu'on passe au troisième et dernier concept. Et pas des moindres, parce que la question, c'est comment prendre des décisions avec la data qu'on a récoltée. Parce que c'est bien joli de connaître son taux d'ouverture, c'est super de connaître son chiffre d'affaires de cette année versus celui de l'année dernière. C'est génial de savoir quelle partie de mon funnel de vente ne convertit pas, enfin là où ça défaille un petit peu. Mais en fait, qu'est-ce que j'en fais? Comment on sait que la donnée, elle est là pour prendre des décisions? Moi, je sais que quand j'accompagne les entrepreneurs justement à mettre en place des outils de pilotage dans lesquels ils vont récolter de la donnée, c'est pour leur permettre de prendre des décisions. Je fais rapidement une parenthèse. Tu vois, une des dernières clientes que j'ai onboardées qui avait besoin en fait d'augmenter en fait, enfin en tout cas il y avait une demande de la part de ses collaborateurs d'augmenter la rémunération. Et elle trouvait ça totalement justifié, c'est-à-dire en termes de travail qui est fourni par le prestataire, etc. Elle disait, mais oui, enfin, j'ai envie de t'augmenter, tu fais un super boulot, j'ai pas envie de te perdre. Et de notre côté, elle était dans un stress énorme parce qu'elle n'avait aucune donnée. C'est-à-dire que elle ne savait pas en fait si elle avait la trésorerie nécessaire, si elle ne connaissait pas son fonds de roulement, etc. Donc, l'idée de la data, c'est justement d'aller donner les bonnes informations. Mais quand j'ai ces informations, comment je sais
comment je fais pour savoir que je peux augmenter mon collaborateur? Comment je fais pour savoir que je peux investir dans une formation? Comment je fais pour savoir que je dois envoyer plus d'emails ou changer de séquence d'emailing? Vaste question. Alors, vaste question, oui, en effet. Bah, je pense que c'est pour ça aussi qu'on met, tu vois, qu'on rend les KPI smart aussi. Déjà, il y a cette notion de temps. Donc, ça t'oblige en fait à contrôler tes résultats à un moment T. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire, bah voilà, je fais un test ou je lance quelque chose. Il faut à un moment donné que je m'arrête et que je vois si c'est aligné avec ce à quoi je m'attendais, ce Ok. que j'espérais en tout cas. Ça déjà, c'est hyper essentiel. C'est comme quand tu fais un A/B testing, par exemple, donc tu fais deux versions différentes d'un même Oui. contenu pour une campagne ou autre, et que tu les suis en les traquant, etc., comme il faut pour pouvoir voir la différence et comprendre ce qui a mieux performé. Ben, à un moment donné, tu prends la décision de maintenant, il faut que je prenne ma décision et je laisse tomber ça ou je laisse continuer ça. Donc déjà, c'est hyper important cette notion de temporalité. Et puis, ben, ça te donne des informations, ça va te dire quoi, quand, mais le pourquoi, ça va jamais te le donner. Donc C'est le ça. pourquoi, c'est à toi de remonter ta petite manche et d'aller te jeter dans l'information et d'essayer de comprendre un peu plus les choses. Après, bon, ben, tu as différentes façons d'essayer de te jeter dans la compréhension des choses. Soit tu vas regarder plus en détail ce qui s'est passé par rapport aux data dont tu disposes. Soit Mhm. tu peux aller interroger ton client pour comprendre. Tu peux mener des enquêtes ou voilà, avoir différentes sortes de feedback. Tu peux avoir du feedback chiffré, mais du feedback aussi, je veux dire, humain. Qualitatif. Ouais. Voilà, c'est ça, qualitatif. Euh, donc, c'est important à un moment donné de pouvoir faire ça. Et alors, en fonction de toutes ces informations-là que tu vas récolter et comprendre, en fait, où il y a pu avoir une problématique, bah, tu vas tester de faire les choses différemment. Ou si tu n'as pas eu assez, par exemple, de conversion par rapport à un support et que tu vois que le taux de conversion n'est pas super, bah, tu vas peut-être privilégier certains éléments qui ont un plus grand taux de conversion, mais amener plus de trafic, par exemple, ou plus Mm. d'acquisition. Donc, tu vas voir un peu comment tu peux jouer avec ces différents chiffres pour arriver à ton résultat final, finalement. Ok, c'est hyper intéressant. J'entends en fait, donc c'est très clair en fait. La data, elle va te donner le quoi et le quand. Donc ça, Ouais. c'est factuel, c'est comme on dit, les chiffres ne trompent pas et voilà, on sait qu'on a fait tant de conversions, tant de ventes, etc. On va le comparer à nos objectifs et on va aller voir en fait si on est bon, si on n'est pas bon. Donc ça déjà tu l'as rappelé et je pense que c'est hyper important de le rappeler, d'avoir des temps en fait stratégiques où on se pose en fait sur nos données. Mhm. Donc ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. En fonction, on va pas tout analyser toutes les semaines, mais je pense que c'est important quand même de se poser toutes les semaines sur certaines données et donc aussi en amont de faire ce travail de se demander qu'est-ce que je regarde hebdomadairement, qu'est-ce que je regarde mensuellement, qu'est-ce que je regarde au trimestre, qu'est-ce que je Mhm. regarde à l'année, etc. Donc il y a cette première chose-là. Donc je m'arrête, je regarde le quoi et le quand, et je vais pas forcément ni avoir le pourquoi, ni avoir les actions à mener. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je peux avoir une donnée où tout simplement, comment dire, elle est pas bonne. Donc par exemple, mon taux de conversion est inférieur à mon objectif prévu, donc je peux choisir de faire une action, c'est-à-dire, tiens, je vais remettre de la publicité, je vais baisser mon tarif, je vais refaire des emails. Enfin, on peut avoir tout un tas de tactiques en fait à mettre derrière. Mhm. Deuxième option, aller chercher le pourquoi. Et donc là, en fait, ne pas hésiter aussi à aller chercher des données qualitatives. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on est dans la data. On est toujours dans le chiffre, le suivi, etc. Mais on peut aussi aller questionner notre audience, nos Mhm. clients, nos partenaires, euh, et en fait, humainement, comprendre pourquoi la chose n'a pas fonctionné. Alors, il y a des choses, c'est un peu compliqué. Par exemple, quand on a un mauvais taux d'ouverture, c'est un peu de mail, c'est un peu difficile d'aller demander aux gens pourquoi ils n'ont pas ouvert nos emails, puisqu'ils ne les ouvrent pas. Tout à fait. Mais par Mais tu peux leur exemple, demander, avez-vous vu passer cet email dans votre boîte mail, tu vois? Tu peux. Puis tu as aussi des facteurs qui ne sont pas en lien, notamment avec la qualité de ton titre, qui peuvent être une temporalité spécifique, la crise du Covid, tu vois, enfin, tout des à trucs fait.
qui sont dépendants de ta volonté. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est de te dire, OK, je vais tester une autre approche pour mon titre. Et je vais voir comment ça fonctionne par rapport à ça. Est-ce que ça va avoir tendance à mieux fonctionner que l'autre? Et si oui, ah bah tiens, ça peut être un insight intéressant pour pouvoir réussir à Tout à fait. changer d'autres choses. Hyper intéressant. J'aime beaucoup cette idée d'aller chercher après de la donnée humaine, tu vois, pour aller expliquer et prendre des décisions derrière. C'est, oui, c'est le point auquel on ne pense pas assez. Donc j'insiste, j'insiste dessus. Merci de l'avoir rappelé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes ou qui sont à noter dans cette question de comment je prends des décisions avec la data? Je pense qu'il faut garder à l'œil le fait que justement, tout ce qui est lié à la data visualisation permet aussi de prendre des décisions plus rapides. Mhm. Si tu suis tes objectifs, je veux dire, de manière régulière et que ben voilà, tu te dis ben voilà, toutes les semaines ou tous les jours, je passe 2 secondes sur mon dashboard, je regarde si tout est OK. Ça te permet vraiment de gagner du temps en cas de souci ou en cas de succès fulgurant aussi auquel tu t'attends pas, hein. Tout à Le fait. fait en fait de compiler toutes ces informations-là et pouvoir ça permet en fait de piloter de manière beaucoup plus rapide, pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc ça, je pense aussi que c'est un des grands avantages de la data visualisation, Mhm. c'est que tu es plus vif en fait dans ta capacité de réagir en cas d'événements inattendus, je veux dire. Complètement. C'est hyper intéressant de le rappeler, le fait d'avoir visuellement, en fait, comment dire, ce qui se passe, ça aide beaucoup. Moi, je vois, il y a à peu près un an de ça, ouais, c'est ça, il y a à peu près un an de ça, j'ai fait un switch dans mon activité. Et en fait, ce switch, j'ai été assez flexible et je l'ai fait assez rapidement. Et il m'a été permis justement parce que je scrapais la donnée, notamment c'était les données financières, et que j'avais un visuel dessus. Donc du coup, c'était il y a un an, on était en train de tester en coulisses l'outil qu'on vend aujourd'hui. Mais c'est vraiment avec cet outil, alors peu importe que ce soit celui-là ou un autre, mais le fait en fait que cet outil me disait en fait tu es déficitaire sur ce que tu fais, enfin sur tes offres. En fait, le fait d'avoir autant de charges, bah, du coup, tu es déficitaire, même si en soi la trésorerie, le flux de trésorerie était plutôt positif, donc j'avais cette sensation en fait que c'était tout bon. Mais le fait de visualiser les données m'ont permis de voir qu'en fait non, j'étais pas rentable sur certains projets, et donc j'ai switché assez rapidement, si tu veux, sur un autre mode de fonctionnement. J'ai arrêté des collaborations, etc. J'ai changé des offres, etc. Et c'est vrai que euh, avoir un visuel et le regarder régulièrement, ça te permet d'être plus flexible et plus que jamais, je pense, déjà aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, hein, au sens large, même les très grandes entreprises, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui va à 300 à l'heure, euh, c'est important d'être flexible et de pouvoir réagir hyper rapidement. Si on s'embourbe en fait dans un défaut ou une erreur pendant des mois et des mois, ça peut être super dur à rattraper après. Complètement. Écoute, merci Julie. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur la prise de décision data ou on a fait le tour? On a déjà abordé pas mal de, Ouais. pas mal de sujets, mais je pense qu'il faut, voilà, amusez-vous à tester. C'est important aussi de tester des choses et puis de voir un peu comment ça évolue, comment ça fonctionne. On a parfois peur de tester des choses qu'on ne connaît pas, mais Mhm. parfois on peut être vachement surpris. Donc, et justement, le fait de pouvoir suivre les datas des tests que l'on fait, ben, ça permet de vraiment comprendre en fait ce qui s'est passé derrière. Donc, ça reste aussi quelque chose qui peut aider à s'amuser et à tester des nouvelles choses. Super. Écoute, Julie, un immense merci pour tous tes éclairages, tes bons conseils. Merci On à toi. mettra, bien sûr, en description, je mettrai tous les liens hein, pour te retrouver sur les épisodes qui te concernent. Et puis, ben, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner.
Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.